Battu sur un énorme KO par Anthony Joshua il y a désormais près de 7 mois, Francis Ngannou se prépare à réenfiler les gants, cette fois-ci pour un combat de MMA. À l'approche de son comeback dans la cage, il vient d'ailleurs de dévoiler son physique. Ses fans l'ont quitté groggy, peinant à réaliser ce qui venait de lui arriver. À ce jour, Francis Ngannou affirme encore ne pas se souvenir de la fin de son combat face à Anthony Joshua. Un combat dans lequel il s'est incliné par KO en mars dernier, et qu'il espère désormais mettre définitivement derrière lui. Et ce en revenant à ses premières amours, ou tout du moins à la discipline qui lui a valu sa renommée internationale. Sous contrat avec le PFL depuis 1 an et demi, Ngannou n'y a pour l'heure toujours pas effectué ses débuts. Ce ne saurait cependant tarder, puisqu'il enfoulera la cage pour la première fois le 19 octobre. Il aura même l'occasion d'y remporter la ceinture des poids lourds face à Renan Ferreira, et ne compte pas laisser passer cette occasion. La preuve avec la forme physique qu'il affiche dès à présent à l'entraînement. Accompagné de l'image de son nouveau physique, il a écrit ceci: « Faisons en sorte que chaque goutte de sueur compte, chaque minute, chaque heure et chaque jour qui passe. » On continue. Visiblement très studieux durant son training camp, le Predator paraît loin du poids extrême qui fut le sien suite à sa dernière victoire en MMA. Notamment contre Cyril Gane. Sa musculature semble en effet beaucoup plus dessinée, tout comme les traits de son visage. L'image qu'il renvoie n'en reste toutefois pas moins colossale et sans doute quelque peu intimidante pour son futur adversaire brésilien. En attendant de retrouver ce dernier dans l'octogone, ses followers sur Instagram ont été nombreux à commenter cette photo, aussi surpris qu'impressionnés. Voilà quelques réactions. Tu as l'air sec et affûté, champion. Il a perdu tellement de poids. Tu as l'air fin, mon gars, j'apprécie le coaching. La machine est en route, il paraît beaucoup moins musclé par rapport à son dernier combat. Déterminé à renouer avec la victoire et à réussir son grand retour en MMA, Francis Ngannou s'en donne visiblement les moyens à l'entraînement. Le physique qu'il présente à quelques jours de son combat témoigne en tout cas de ses gros efforts. Massacré par Renato Moicano, Benoît Saint-Denis subit de sévères critiques depuis l'UFC Paris. Plus récemment, c'est la légende Cyril Diabaté qui s'est sèchement exprimé sur l'ancien militaire français. Et pour le coup difficile de contredire son discours. Un fiasco, impossible de décrire autrement la soirée de l'UFC Paris pour Benoît Saint-Denis. En effet, il y a essuyé une deuxième défaite consécutive. Mis KO par Dustin Poirier en mars dernier, le Français s'est cette fois-ci fait démolir le portrait par Renato Moicano. Et ce alors que ce dernier n'était pas du tout favori avant leur combat. Pour sa première sortie sans Daniel Warin à ses côtés, le Nîmois s'est planté en beauté. Alors qu'il avait jusqu'ici disputé toute sa carrière au MMA avec le célèbre entraîneur, l'ancien membre des forces spéciales avait décidé de s'en séparer après l'UFC 299 et s'était reconstitué un nouveau staff à Bayonne. De toute évidence, celui-ci n'a pas été payant à Paris. Légende de la discipline en France, Cyril Diabaté n'a donc pas mâché ses mots sur un podcast. Il a déclaré ceci: « Les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'un head coach. C'est le ciment qui a les mots justes, les détails techniques qui vont bien. Il manquait un Daniel Warin ou son équivalent. » Ce qui a notamment révolté l'ancien membre de l'UFC, ce sont les propos du coaching staff de BSD après le premier round qu'il juge inacceptable. Il a ajouté: « À très haut niveau, quand le coin manque de professionnalisme, c'est compliqué. Ce que j'ai entendu, ce n'était pas à la hauteur de l'événement. Quand on dit ça alors que le mec s'est fait gonfler pendant 5 minutes, il faut des conseils techniques déjà. » Il est vrai que quand on sait que le tricolore a tendance à trop chercher la castagne, lui donner de telles idées n'est vraiment pas bienvenu. On notera d'ailleurs que Moicano n'a pas manqué de l'afficher pour cette faiblesse après leur combat, qui est désormais bien connu de tous. Et le problème, c'est que le coach Aldric Cassata comme Diabaté ne sont pas convaincus qu'il puisse changer d'approche, même après autant de revers en 2024. Aldric a déclaré: « Je pense qu'il fallait être un peu plus patient. Après, par le passé, il y a eu beaucoup de victoires de Benoît grâce à son agressivité. C'est difficile de changer un combattant. » Cyril Diabaté a répondu en disant: « Est-ce qu'il est capable d'écouter les conseils des uns et des autres, de se remettre en question et corriger le tir? Ou est-ce qu'il s'est persuadé que c'était juste un mauvais jour, qu'il a fait une faute technique ?
L'UFC Paris aura été un fiasco pour Benoît Saint-Denis, à tous les égards. Non seulement il ne semble pas avoir retenu la leçon après avoir perdu contre Dustin Poirier, mais son nouveau coaching staff n'a pas fait grand-chose pour le remettre dans le droit chemin.